J'ai eu une question d'un responsable process là récemment concernant sa production industrielle. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour répondre parce que ça peut aussi servir à d'autres. Ça concerne tout ce qui est fiabilité et maintenance préventive et prédictive. En fait, la question c'est comment faire pour obtenir des données fiables pour mesurer, modéliser le cycle de vie de sa production. Et ça, c'est une question enfin, qu'on peut se poser à différents niveaux, hein, soit pour répondre à des questions d'investissement, où est-ce qu'il faut investir en termes d'assets, est-ce que c'est en compétences, en recrutement de personnes, en machines, en nouveaux process, et puis aussi comment prioriser les actions, est-ce qu'il faut commencer peut-être par stocker des pièces de rechange, ou bien est-ce qu'il faut aller directement remplacer sa machine, est-ce qu'il faut collecter de la data pour pouvoir ensuite faire différemment son process. Ça permet voilà, de répondre à ces deux questions-là, sur quoi investir et comment prioriser les actions. Donc on va voir ça ensemble. Et ce que je vous propose là, c'est vraiment un modèle simple qui est basé sur trois paramètres, juste trois, pour modéliser un petit peu son cycle de vie. Et ça va permettre avec une modélisation assez simple au départ, d'avoir un résultat plutôt cohérent. En gros, l'idée, hein, c'est vraiment Pareto, avec 20% d'efforts, couvrir 80% des besoins. Et en général, dans l'industrie, c'est souvent très largement suffisant. Après, évidemment, on peut affiner avec ben, les paramètres spécifiques à votre production, les tendances peut-être qui se rajoutent là-dedans, vos données d'entrée, vos paramètres de ligne, etc. Mais voilà, donc je vous propose ce modèle-là, on va le regarder ensemble. Mais vous pouvez trouver déjà dans la description de la vidéo le lien vers le simulateur. C'est une interface gratuite que je vous mets à disposition, et donc n'hésitez pas à l'utiliser, à en parler autour de vous, à jouer avec, vraiment pour pouvoir vous inspirer et puis peut-être tester comment dire, des stratégies de gestion du cycle de vie. Comme ça, après, ben, si jamais vous avez besoin d'aller dans le détail, vous pouvez nous recontacter au thème pour pouvoir nous pencher de manière spécifique sur votre cas. Mais déjà, pour vous expliquer un peu de quoi on parle, donc comme je disais, hein, bon, l'idée c'est de modéliser le cycle de vie, pouvoir prioriser les actions, pouvoir prendre des décisions objectives qui sont basées sur une modélisation claire, qui est réaliste, qui est représentative de la ligne. Et après, voilà les trois paramètres en question dont je vous parlais. Donc, les temps d'arrêt, donc downtime, les investissements et les dépendances entre machines au niveau de votre process. Sur ces trois paramètres-là, on va pouvoir rajouter un modèle, hein. Là, dans le modèle que j'ai pris en exemple pour vous, c'est deux machines A et B qui vont permettre d'avoir un produit unique, donc le même produit qui sort de cette ligne-là composée de machines A et B. Et on va pouvoir comme ça modéliser tout le flux, donc value stream, le flux de valeur sur trois paramètres. Le paramètre downtime, les temps d'arrêt, ça va correspondre un petit peu à tout ce qui est occurrence ou criticité des défauts. On parle de MTBF, de MTTR. Et puis aussi la courbe de vieillissement de la machine, donc détérioration naturelle liée à l'âge, liée au nombre d'heures d'utilisation, tout ça. Ça, c'est le paramètre lié au temps d'arrêt machine. Ensuite, on a un paramètre lié aux investissements. C'est pas que le budget, c'est pas que la CAPEX, c'est aussi les recrutements peut-être, parce qu'on investit aussi sur l'humain. Et donc, ce deuxième paramètre-là va vous permettre d'inclure tout ce qui est lié aux investissements. Et le troisième paramètre du modèle est basé sur les dépendances. Parfois, on a des couplages amont-aval entre les machines et on va pouvoir simuler son process de production en testant qu'est-ce que ça donnerait si on a ou pas ces dépendances-là. Et basé sur ce modèle, donc je vous dis, hein, on teste ce fonctionnement-là dans une simulation. Certains appellent ça des jumeaux numériques. Bon, moi, je ne pense pas que c'est un jumeau identique parce qu'on fait quand même des hypothèses fortes. Mais l'idée, c'est de pouvoir, voilà, comme je disais, représenter à peu près sa ligne de manière réaliste pour pouvoir commencer à prendre des décisions factuelles, objectives et pas juste rester comme ça au pifomètre ou un petit peu au ressenti. Parce que le ressenti, on le sait, il est subjectif en fonction des personnes. Alors que là, au moins, on a un modèle clair qui permet de tester plusieurs boucles de séquences, hein, pour pouvoir se dire, OK, statistiquement, voilà ce que me donnerait ce scénario ou cet autre scénario-là. Donc, sur ces trois paramètres, qu'est-ce qu'on peut tester déjà? Bon, déjà, je vais vous commenter un peu la simulation. Donc, l'idée, hein, c'est sortir des produits. Bon, ça, c'est l'objectif pour tout ce qui est industrie manufacturière. Quantité de produits, bon, pour l'instant, je le mesure comme ça. Il y a d'autres manières d'évaluer. On peut parler d'OI, on peut parler de tout ce qui est total effectiveness. Mais là, voilà, je prends juste le paramètre productivité. Ensuite,
on regarde au fil des jours et on le teste sur plusieurs dizaines, voire centaines de scénarios. On le fait tourner un peu en simulation et après on obtient une courbe qui nous donne sur le nombre de jours, là c'est typiquement 10 ans, environ 3600 jours, ben, quelle serait la productivité suivant différents scénarios. Le premier scénario, c'est la prévision, le forecast. Un autre scénario, c'est ne rien faire du tout. Bon, évidemment, hein, ça ne donne pas des productivités énormes. Et après, deux autres scénarios, mais ce n'est pas les seuls, c'est qu'est-ce que ça donnerait si on se base que sur du rétrofit? Qu'est-ce que ça donnerait si on se base que sur du remplacement systématique de la machine? Et après, on peut avoir d'autres scénarios aussi, bon, que je n'ai pas mis là, mais une stratégie qui consisterait ben, à former les équipes, à recruter plus de techniciens, une stratégie qui consisterait à mélanger, à mixer un peu tous ces scénarios-là avec différentes priorités, différentes séquences. Bref, là, c'est le démarrage, c'est une version simple. Et évidemment, avec vous, on peut faire un modèle un peu plus avancé. Mais déjà, avec ces deux-là, on peut tester donc nos trois paramètres, le downtime, donc temps d'arrêt, les investissements et les dépendances. Et le premier essai que je vous propose, c'est de se dire ben, comment on gère le downtime, donc la détérioration, le vieillissement de sa machine. Imaginons, on a une machine qui vieillit tous les 2 ans, c'est-à-dire tous les 2 ans, on va avoir un MTBF, donc Mean Time Between Failure, qui se raccourcit, c'est-à-dire on a de plus en plus fréquemment de panne. Et bien d'après vous, bon, réflexion un peu intuitive, vous imaginez qu'effectivement, il faut faire des actions avant ces 2 ans-là, ou alors il faut avoir une fréquence d'investissement qui serait inférieure à ces 2 ans, donc 730 jours. Donc idéalement tous les ans ou au plus tard tous les 2 ans, avoir une action qui permet de compenser un peu la courbe de vieillissement. Et c'est ce qu'on va tester maintenant. Imaginons on a des actions qui se font à peu près avec la même temporalité que le vieillissement de la machine, mais on a un premier résultat. Et puis, si on intensifie les actions, donc on fait des investissements, des actions plus fréquemment, donc là tous les ans au lieu de tous les 2 ans, mais on voit que la productivité peut être nettement améliorée. Donc ça, c'est un premier résultat qui est vraiment basé sur les temps d'arrêt, sur le vieillissement naturel de la machine, un facteur détérioration qu'on peut ici simuler. Et évidemment, hein, en fonction de votre process particulier, ben, ce paramètre-là, il peut être affiné. Donc c'était pour vous montrer déjà sur ce premier paramètre. Ensuite, le paramètre investissement, qu'est-ce que ça donnerait si, par exemple, on veut savoir quelle est la meilleure stratégie entre le rétrofit et le remplacement systématiquement de la machine. Donc là, on va figer ici tous les autres paramètres et juste changer la fréquence d'investissement. Imaginons, on investit tous les 2 ans. Et donc, je lance ma simulation, j'investis tous les 2 ans, j'ai ce résultat-là en termes de productivité. Eh bien, si je fiche le paramètre investissement tous les 2 ans, peu importe les autres paramètres, donc on va par exemple rajouter un couplage et refaire la simulation, on voit que peu importe le cas qu'on a, ben, ici, la stratégie qui consiste à faire un rétrofit au lieu de remplacer la machine, finalement, est meilleure. Pourquoi? Par exemple, notamment parce que si on investit que tous les 2 ans, c'est-à-dire pendant 2 ans, on ne peut rien faire en termes de remplacement machine. Et donc, évidemment, il y a des piliers comme ça, des plages comme ça où on n'aura pas de production parce que la machine est à l'arrêt. Alors que si on fait un rétrofit, ben, on peut un petit peu lisser la productivité. Je vais faire la même simulation en se disant que la machine se détériore plus vite. Et ben, on aura quand même toujours la partie rétrofit, la stratégie rétrofit qui est meilleure. Et là, si j'enlève le couplage entre machines, pareil, on refait la simulation et on observe le même résultat. Donc là, on voit déjà qu'en termes de fréquence d'investissement, il y a quelque chose d'intéressant là, tous les 2 ans qui nous permet de maximiser une stratégie orientée sur du rétrofit. Évidemment, si votre stratégie elle est différente, vous pouvez très bien dire, ben, moi je peux ou je veux investir tous les ans quelque chose. Et ben, évidemment que les résultats seront différents. Là, typiquement, on voit que si on investit tous les ans, on a un moment environ au bout de 5 ans, donc 1800 jours, où ça devient plus intéressant de remplacer directement la machine. Et ça, peu importe la courbe de vieillissement, quoi. Et donc, vous pouvez vous dire, OK, ben, je vais systématiquement remplacer directement ma machine. Comme ça, tous les ans, je fais un petit peu d'investissement et j'obtiens un résultat. Donc ça, pour vous montrer hein, que, pareil, sur le facteur fréquence d'investissement, on peut avoir déjà aussi
une tendance qui se dégage. Et après, le troisième facteur, les dépendances entre machines. Donc, imaginons, on dit que notre machine vieillit tous les 2 ans, qu'on investit tous les 2 ans aussi. Et on va tester qu'est-ce qui se passe avec dépendance et sans dépendance. Donc, avec dépendance, c'est le cas actuel. Quand je lance la simulation, eh ben, je vois que j'ai plus intérêt à faire du rétrofit. Et autre chose intéressante aussi, c'est que si j'ai un couplage entre mes machines et que là, au lieu d'investir tous les 2 ans 400 000 francs, j'investis plutôt le double, donc par exemple 800 000 francs ici, et ben j'arrive à un résultat qui se rapproche un peu de mon prévisionnel, quoi. Donc ça veut dire, peut-être pour interpréter ça différemment, que pour atteindre le prévisionnel, dans un cas où mes machines sont couplées, je suis obligé de doubler la mise sur les investissements tous les 2 ans. Donc ça, c'est pas négligeable. Ça peut vous permettre aussi déjà d'en déduire que ben, peut-être qu'il va falloir gérer différemment les dépendances entre mes machines au niveau du process. Mais voilà, c'est des résultats qu'on peut avoir. Et puis bon, si j'enlève le couplage, je refais la simulation et je vois laquelle stratégie est plus intéressante. Bon, dans ce cas-là, c'est la stratégie qui consiste à remplacer directement la machine. Mais bon, donc vous avez différents paramètres comme ça, notamment les trois dont je vous parlais qu'on peut simuler, et ça vous permet derrière de dégager certaines conclusions. Donc, pour résumer, hein, je vous invite vraiment à jouer avec cette simulation, hein. Je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à le tester avec vos collègues pour pouvoir déjà comprendre, sentir un petit peu les contraintes là, sur ces trois paramètres, downtime, investissement et puis dépendance. Et ensuite, vous pourrez nous contacter au thème pour tester ce modèle chez vous. Donc, sur votre process, peut-être en l'affinant avec les autres paramètres qui rentrent en compte chez vous, peut-être les aspects formation et compétences aussi. Et puis, vous pourrez affiner après derrière pour voir, par exemple, c'est quoi la valeur ajoutée d'avoir de la digitalisation de la data dont tout le monde parle, finalement, en quoi ça impacte ou pas son cycle de vie production. Et tout ça, ça peut se tester, ça peut se simuler. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette approche-là basée sur la simulation, basée sur des données pour un petit peu objectiver, rendre un peu moins subjectif les décisions. Ça sera toujours mieux pour le process. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, ben, on se retrouve comme chaque semaine les mardis pour d'autres tests, d'autres simulations, d'autres interviews. Bref, les abonnés connaissent. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À bientôt.